On est en onde, là? Bon, enfin. Maintenant, je suis le poète Satano Duchesne et je viens vous rentrer avec le Holy Bible. Ah, Bible, Bible, Bible. Regardez mes cornes, regardez mes cornes. C'est pas chamique, ça? Alors maintenant, vous allez être envahi par mes yeux gros, mes gros yeux, gros comme les Crick Crack Rock Allen Kynes de patates, de Rob Ford hanté, de Rob Ford, de gros yeux, de Chinois qui mangent des œufs le matin. Alors maintenant, maintenant que le film commence, c'est plutôt le film aujourd'hui, c'est pas l'anime, parce qu'on a une autre technique pour le faire, le film. On a changé quelques effets spéciaux, et maintenant, regardez mes yeux, regardez. C'est pas sadique, ça? Maintenant, vous allez tous périr sous le signe de Satan, vous serez brûlés en enfer si vous priez pas le Bible Motorcycle. Vous devez acheter de la drogue et du hashish et de le speed de le biker. Si vous achetez pas, c'est que vous êtes stupide et vous allez mourir brûlé par une patate. Crick crack crack, Allen Kynes. Crick crack crack, Allen Kynes. Crack crack. Crick crack crack, Allen Kynes. Allen Kynes. Allen Kynes. Maintenant, si vous comprenez pas le film, c'est que vous avez pas idée de quelle idée on peut se posséder pour vous hanter le matin. Et vous devez tous périr sous le signe de Satan dans une fournaise de camp de concentration Jew dans la Deuxième Guerre mondiale avec le transférateur de vibrateurs de fournaise. C'est moi le cousin de Sylvain Galano. J'ai grandi sur une base militaire à Saint-Adolphe-de-Marne. Alors maintenant, vous allez tous périr dans la swamp de Galano, la swamp de McCarthy. Ils vont vous kidnapper, vous allez être incarcérés dans la swamp. Nous allons vous faire tremper dans la marde de caca, oui. Alors, c'est pas sadique. Pas sadique, ça. Alors maintenant, si vous comprenez pas qu'est-ce que je dis, c'est que vous êtes stupide. Parce que c'est pas dur à comprendre, même si j'ai un accent d'anglophone, de gros patate de Rob Ford, le TIE Fighter est toujours dans l'auto-sketch. Il n'a pas changé de place. Et ceux qui attendaient que je parle du TIE Fighter, c'est pas dans ce sketch-là, c'est dans l'autre. Mais maintenant, le TIE Fighter va peut-être apparaître. Peut-être on pourrait aller dans un autre magasin voler. On pourrait aller voler chez vous, comment ça s'appelle? C'est pas sadique, ça? Distribution aux consommateurs a fermé. Woolco a fermé. Maintenant, on peut aller chez Walmart voler des jouets de Star Wars. C'est pas toi le matin, le petit basson qui écoute mon bonhomme, qui va aller voler des bonhommes, des figurines de la guerre des étoiles, de Star Wars à Walmart. Walmart, il va se faire voler tous ces bonhommes de Star Wars. Regardez mes yeux, c'est pas sadique, ça, avec mes cornes. Regardez mes cornes, c'est pas sadique? Non? Regardez mes cornes, c'est pas sadique, ça? Alors maintenant que j'avais de la difficulté avec ma Bible Holy, je vais vous dire que si vous fumez pas un gros joint de marijuana et que vous rajoutez pas de la colle avec la colle à avion sur votre joint, vous serez pas moins plus buzzé. Vous allez être encore attaqué par les cellules d'autodestruction de l'enfer des bikers. C'est facile. Vous allez juste à Dollar Store et vendre de la colle à avion. Pour l'asiatique, l'amérindien, il va être gelé comme l'Inuit. Oui, l'Inuit, il a pris de la colle à avion.
regardez mes couronnes, c'est pas ça dit que ça. Il avait un baggy. Il a même mis du liquid pepper comme Simon. Simon Laï, il s'est fait du liquid pepper. Puis il mangeait du Red au bout de ses doigts en même temps qu'il tuait des fourmis. Mais moi, j'ai dit à Francine, j'étais averti sa mère, mon père est pharmacien. Il a dit, bon, j'ai dit à Francine, j'ai dit, Simon mange du Red. Elle a dit, c'est pas grave. J'ai dit, mais c'est poison, ça, il peut mourir s'il mange du Red. Elle a dit, Simon, viens ici tout de suite. Quelqu'un, maman, qu'est-ce que tu fais là, Simon? Elle dit, j'ai fait arrêt de tuer des fourmis, je les extermine, il y en a trop. Alors là, Francine, elle a dit, non, Simon, tu rentres dans la maison, on va appeler le docteur. Simon voulait pas. Après, Simon, il avait des hémorroïdes, il avait mal, ça avait un bouton sur l'anus. Francine, elle a mis de la crème, puis Simon disait, oulala, maman, ça brûle. Et puis ils ont soigné Simon, puis son trou de cul a guéri, et puis cette bouteille de Red s'est fait confisquer parce que ils ont dû la barrer à clé dans l'armoire parce que sinon Simon il allait tout manger le Red, puis il fallait pas, le médecin l'a bien averti Simon de pas faire ça. Mais Simon, il avait 5 ans, alors il savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Francine, elle était un peu imbécile, elle me disait, qu'est-ce que ça peut faire qu'il mange du Red? Simon, il avait 5 ans, mais sa mère, elle avait peut-être 27, 30 dans ce temps-là. Et puis elle savait même pas que du Red, c'était toxique. Faut être conne, tabarnak. Pauvre Francine, pauvre ballon hélium. Francine, écoute là, faut que tu démontes ton antenne, sinon je viens de procéder dans ta télé. Puis ta pétition, tu peux te la rentrer dans le derrière, ça va rien changer, j'ai le droit d'avoir une antenne, moi. Que ça rentre, que ça sorte, que ça soit comme un ressort, que ça aille, que ça dérange, que ça fasse mal, ça dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Si toi, ça te dérange, fais un feu puis brûle le papier ou crisse-toi dedans. Tu vas te désintégrer, ma grosse. Francine, je te parle, Francine, je te parle. C'est demain, c'est Satano Duchesne, le poète pète. Pour aimer ceux qui pètent, ah oui, on va chanter la petite chanson là. Pour aimer ceux qui pètent, écoutez le beau poète. Pour aimer ceux qui pètent, écoutez le beau poète. Le beau poète, c'est moi le beau poète. Il était bon ça, ce gros pète. Un autre. Oh, un autre pète, come on. Un autre pète. Je force. Ah, c'est dur, je force. Oh là là. Je pète comme Francine. Quand Francine pète, ça sent le marécage. Ça sent le marécage de Francine. Le marécage des lacs qui louent à 900$ la fin de semaine pour aller pêcher de la truite mouchetée. Ils ont attrapé un méné, ça coûtait 200$. La chaloupe était vide. Il n'y avait pas de pluie cette fin de semaine-là. Eux sont stupides, ils achètent des cannes de maïs à 5$ chaque pour pogner de la truite, puis ils se font tout le temps voler leur maïs. Ils n'ont pas encore pensé que tu avais juste à mettre l'hameçon. Moi, je mets pas de maïs, je mets l'hameçon carrément dans l'eau, puis ils sont tellement affamés les truites que ça mord, puis je pogne la plus grosse juste avec un hameçon, je mets même pas rien dessus. Je fais un hameçon. Sauf que Simon, il a raison. Mon hameçon, je me fais tout le temps péter mon fil, fait que pas mieux que les autres. Mais quand Simon m'a dit ça, j'ai mis le leader, puis j'ai mis 8 hameçons, j'ai sorti 8 en même temps. Mais là, j'étais pas chanceux parce que la limite c'était 8. Ma fin de semaine était terminée.
Mais après, on a eu une idée. On a dit, on va amener le barbecue sur le bateau. Puis là, nous, on y pensait que notre bateau était en feu. Il y avait de la boucane qui sortait de la chaloupe. On avait loué la plus grosse chaloupe pour pouvoir mettre un barbecue sur la chaloupe. Puis une chaloupe avec des styrophones sur le côté, là, pour pas chavirer, puis pour que ça soit bien balancé, oui. Puis là, on a fait un petit barbecue, puis quand on pognait une grosse truite, nous, on s'en calissait. Une truite, quand t'as pogné, si t'en mets à l'eau, elle meurt. Donc, on mettait à l'eau, puis quand on attrapait une grosse, on la faisait cuire, puis on la mangeait. Et j'ai tellement chié, mon gars. Je pense que j'ai mangé 12 truites qu'on n'a pas déclarées. On les a mangées sur le bateau. Puis, parce que le garde-pêche est à bout de la réserve. C'est quand tu sors de là qu'il check, puis il fouille tout le char. Mais là, il y avait de la fumée. Nous, on s'était amené des steaks. On avait dit, on va faire des steaks. Puis on les mangeait une à la fois. Fait que s'ils nous attrapaient, on disait que c'était notre première qu'on avait pognée. Fait que là, ils savaient pas, puis ils nous avertissaient, mais ils nous ont jamais avertis. Ils ont dit, c'était quoi de la fumée qu'il y avait là-bas, là? On disait, ben, c'est un petit poêle qu'on a amené. On a fait cuire une truite sur le charcoal, 2-3. On a déclaré 2-3, donc il a déclaré 2-3 de plus. C'était 50$ de plus, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on a mangé 12 truites, mais on était 8, 12 chaque. Ça fait 8 fois 2, 16, 8 fois 10, 80, 96 truites qu'on a mangé, qui ont jamais su. Puis des grosses, là, tu sais, quand t'es là 3 jours, là, 3-4 poissons par jour, par personne, il n'y a rien là. Puis en plus, on a amené 12 chaque, donc on avait droit, 8 chaque qu'on avait droit. 8 fois 8, 64, ça fait 64 plus 96, ça fait 96 plus 4, ça fait 100, ça fait 168 qu'on a eu, puis on a juste déclaré 64. Ah, c'est bon ça, mon ami, c'est bon, je vais lâcher un pet de tweet. Check ça, mon pet. Oh, il pue la merde, le marécage de truites mouchetées. Truite arc-en-ciel aussi, ça vient gros, l'arc-en-ciel, ça vient énorme. La truite arc-en-ciel vient grosse, mon ami. C'est la truite de Jean-Guy. Jean-Guy, il a attrapé la plus grosse truite arc-en-ciel. Tellement que quand il l'a sorti, il a pu arrêter, puis on n'a plus rien pogné. Est-ce que c'est parce qu'il a pu arrêter ou parce que l'arc-en-ciel est parti, puis qu'il faisait soleil? Puis que là, ça mordait plus. Je pense qu'il a attrapé la grosse, là, les petites se sont mis à s'alimenter parce que la grosse mangeait tout, les petites attendaient. Puis là, quand on a attrapé la grosse Francine, si on va l'appeler même la truite, la grosse Francine, 14 livres, la truite arc-en-ciel, fuck, celle-là était bonne, celle-là on l'a partagée sur le bateau. Ensuite, la deuxième plus grosse, c'était 10 livres. Puis les autres, c'était toutes des 7 livres. Parce que les arcs-en-ciel, on les mangeait. Les mouchetés, c'est petit. Ça vient comme même pas une livre ou deux. Là, c'est tout petit, c'est minuscule. Même pas 2 livres. Une demi-livre. Les arcs-en-ciel, j'avais un truc. On prenait une petite mouchetée de 2 pouces. Puis on la laissait après l'hameçon. On mettait un plomb, on l'envoyait dans le fond. Puis là, on sortait l'arc-en-ciel, man. Il fallait y aller lentement, des fois il fallait arrêter, s'ouvrir une bière bien cachée, puis se rouler un bat, parce que fuck man, sinon on aurait trop pêché vite, puis notre fin de semaine aurait été à l'eau. On avait des belles chasses pour s'étendre. Puis on a vu un oiseau géant aussi, on a vu un oiseau immense, un faucon ou voyons, c'est quoi déjà là? Un condor géant de la cordillère des Andes. Oui, mes amis. Regardez mes cornes. C'est pas sadique, ça? Hein? C'est pas sadique, ça? C'est pas sadique? Le faucon géant de la cordillère des Andes, il était gros comme un deltaplane. Au début, j'ai dit, fuck, c'est quoi ça? On est retourné à l'époque des dinosaures, c'est un ptérodactyle, c'est quoi la patente? Mais non, mon ami, il dit ça, c'est un cordon géant dans la cordillère des Andes.
des ondes, fréquences, Mario Kran, Haïti qui fait radio, Haïti communique avec Chili, tout Bombay, Pompéi, oui tout le monde. Alors je vous dis bye bye, je fais des films, et si Madame Led va à la chasse avec Freddy en camping, le condor géant de la Cordillère des Andes va manger Madame Led et Freddy, il y a 2 pattes, donc il peut prendre ces 2 grosses patates là pour les amener dans son nid et les manger. Je vous dis, j'ai vu un faucon condor géant de la Cordillère des Andes. C'est pas des jokes, ça, les amis. Vous êtes finis, vous êtes mat. Salut, bye bye, j'ai fait des films. Vous êtes finis, vous êtes mat. Ciao. Je vous appelle et je vous détruis. C'est moi, le cousin de Sylvain Galano. Alors maintenant, vous êtes dead, vous êtes fini, vous êtes mat. Coupé. Oh, cet épisode-là, c'est un des meilleurs, mon gars. Coupé. Bon, ben, de toute façon, quand même, qui m'ont entendu dire ça, ça change pas grand-chose. Coupé. Oh, pardon, on est en onde. J'ai un problème avec le bouton, je suis pas capable de l'éteindre. Mais là, dépêche-toi, technicien. Bon, ben, mesdames et mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et on se revoit sur un prochain satellite, Canal 3. J'étais en train d'enregistrer, c'est pour ça que vous n'aviez pas de volume dans la télé, mais maintenant, c'est la reprise qui va jouer et vous allez avoir du volume. Ciao, bye bye, je fais des films. Madame Lempère aux machines. Gros patate de gros yeux, des yeux de chinois le matin qui mangent des œufs. Coupez, je vais couper tout le monde en morceaux pour nourrir le faucon condor géant d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, pardon, de Chili, Cordillère des Andes. Regardez mes gros yeux. Coupez, c'est pas sadique ça, c'est pas sadique ça. Laisse-moi dire encore une fois, c'est pas sadique. Regardez. Regardez. Pas sadique ça. Coupez. Bon, coupez là.